l'époque. Ouais, En tout cas, on les connaît un petit peu. C'est un très bon Sonic, peut-être même le meilleur Sonic de la région parisienne, sans trop de débat possible, ouais. face à un excellent Yoshi. Qu'est-ce que ça donne d'après toi? Bah, je sais que Brigand, il aime pas perdre. Ce qui est, tu vas me dire, normal. Mais en même temps, je crois que ça peut jouer sur son mental. Et à l'inverse, HDE, il s'en fout un peu de perdre. Il est là, il HDE. Il fait sa vie, tu vois. Et donc forcément, peut-être que l'HDE pourra, sur le long terme, faire un peu n'importe quoi et tuer notre ami... Brigand sur le mental, surtout, sur le mental. Et pour l'instant, on le voit un petit peu, hein, c'est à l'avantage pour l'instant dans quelques escarmouches, un petit peu du côté de notre ami Brigand qui a un petit peu le momentum pour l'instant avec un bel enchaînement qui permet d'enchaîner ensuite sur un petit upper, mais pour l'instant c'est pas si violent, je trouve que ça se guette un peu. Ça va très vite, étonnamment. Ça va extrêmement vite parce que les interactions, je pense qu'on a à peu près connaissance, mais les deux sont en mode c'est du BO5, c'est mon dernier match si je veux récupérer la Sésame du top 8, autant ne pas trop se précipiter. Ouais, oui, c'est vrai que là, il n'y a pas besoin, tu fais ta vie tranquillement sans trop de poser de questions. Voilà, tu joues neutral tranquillement et si tu trouves un truc, c'est cool, mais voilà. Et là, oulala, dommage parce que c'était un pick grave. HDE a vu la situation, mais Brigand nous connaissait, bien sûr, je pense. On va pas chercher. Oh, si, frame trap, non, ça va pas encore jouer, mais on a plus de saut du côté de l'HDE. Et ouais, on va devoir air dodge pour recover. Heureusement, la backthrow qui a réduit grave, mais je ne sais pas, l'HDE qui lâche des classiques. Oh, le ouais, c'est très fort. Extrêmement bonne réaction d'ailleurs. Tu savais que si tu paries le spin dash, et bah tu te prends quand même le spring après. Impressionnant. Et là derrière on n'a pas encore le kill malgré cette upper alors que l'adversaire est à 127 pour full rage. C'est vous dire à quel point ça tue pas Yoshi évidemment, le perso est nul malgré le fait d'être tout nu à grosses chaussures des deux côtés d'ailleurs, ne nous montrer surtout pas cette VOD AOG. Et c'est enfin récupéré sur un excellent back air qui va enfin sécuriser cette stock. On a voulu récupérer le revenge kill, ça se jouait à très peu de choses. Mais là GE pour l'instant est assez insaisissable. Ouais là, en fait il fait des back air, il se dit non tu m'approches pas s'il te plaît. Et en fait Brigand est obligé de jouer son jeu. C'est-à-dire que regarde, bah voilà tu vois, il fait que des hitbox safe et tu peux pas les contester. Donc forcément tu grattes. Et derrière, attention est-ce qu'il va... Ça va. Ah, je reconnaissais là, c'était une heure. Le reverse back air qui était bien vu, mais on a à peu près connaissance, tu as raison, des situations du côté de l'HDE. Et tu viens de le dire, et c'est vrai que j'accuse un peu le coup. On arrive à goûter, voilà, il goûte parfaitement, il a goûté. Mais par contre, du côté de l'HDE, est-ce qu'on affronte régulièrement des Sonic? J'ai l'impression qu'on a quand même 2-3 bonnes notions dans le match. HDE est très fort au jeu. Ça oui, d'accord. Mais alors je sais pas s'il a des bonnes notions dans le jeu. Je t'avoue qu'il joue son jeu très bien, mais je suis pas en connaissance de Sonic qui joue beaucoup avec l'HDE. C'est clair, mais si Snow, ça pourrait pas. Oh là là, et le FR. C'est clairement pas Scarface du ghetto qui lui a appris à jouer aussi efficacement, à être aussi aiguisé, même si force à lui car c'est avant tout mon coach sportif, donc je vais éviter de le vanner sinon derrière il va me faire des tractions demain matin. Donc force à lui, force à Scarface évidemment, je t'embrasse mon bon Samy. Ici un petit tentative de forward tilt et de surprendre un peu. Brigand qui est un peu trop bloqué dans son plan de jeu là. Attention, c'est une phase. Là c'est une phase. Oh il a voulu le faire goûter. À 17h, c'est pas très légal tout ça. Après, jamais d'heure pour le goûter. Attention, smash, mais là, le HDE est inarrêtable. Là, vraiment, Brigand ne fait rien. Il est trop installé, alors que Brigand, justement, de son côté, on sait que c'est un homme qui est capable d'aller gratter des top 8 de ce calibre. Et justement, on sait pourquoi il est sur ce qualifier, réenchaîné derrière avec un upper. Il y a une punish qui est récupérée de l'autre côté. C'est la dernière stock de l'HDE sur cette game 1 et ça part dans tous les côtés. C'est trop bon Smash Bros. Je suis vraiment très fan du upper de Sonic parce que c'est un très bon combo tool. Et ça fait 2 fois que Brigand tue avec. Voilà, 0 combo. Et moi, tu parles pas de combo. C'est vraiment juste que tu te tues à des pourcents plutôt rapides sur des uppers qui sont trouvés très haut sur l'HDE. Qui a quand même un lead conséquent. Ouais, et puis justement on le voit, on a Brigand qui essaie d'être très prudent sur la manière dont il approche. Justement là on essaie de delay le plus possible. Oh, l'atterrissage au down qui ne sera pas anticipé. Derrière le down B un peu impétueux, mais on n'arrive pas encore à récupérer le grab pour potentiellement gratter une quelconque phase de combo. Et malgré l'abus et le surabus même oserais-je dire de notre ami Brigand, c'est pas encore le kill. Non, c'est pas encore le kill, là, il prendra pas le kill de suite. Sonic qui à part un gros F-smash en tout frame, à part un truc un peu comme ça, piffer un back air après un Omega Attack off stage, ça devrait aller normalement pour l'HDE, mais qui quand même se fait rattraper là, faudra faire attention parce que les pourcents montent petit à petit et même s'il a encore un écart sympathique on va dire, un coup et une phase plutôt et c'est la fin pour lui, donc faut rester concentré sur cette map. Il a failli se prendre ce F-smash, vraiment c'était rien du tout. Ce forward air qui va fini. Et à chaque fois Brigand fait les mêmes options à l'aise. C'est tendu, la gueule du shield. La dash attack, ok, qui va pas encore tuer. Ouh, là j'ai panique. Là j'ai panique, ouais, tu le sens. Même Brigand, regarde ça, il a balancé 2 forward smash en espérant que l'adversaire s'approche. C'est impunissable. Je suis d'accord. Il a totalement raison de le faire. Je suis d'accord, mais si je connaissant l'HDE et en voyant comment il est prudent depuis le début de la game, je suis pas sûr qu'il ait envie de tomber dans des dingueries pareilles. Il y a 2 minutes 18, il a le lead. Il s'agirait juste de se faire gratter pour les prochaines interactions derrière. Il y a plus de saut qui est consommé, on a le temps de revenir, c'est pratique. C'est dangereux.
c'est Ah terriblement bah dangereux. c'est vraiment la stock. Oh, il est mort. Non, Non, il ça fallait va. nerf, le nerf est tué. Tout ça. Ouais. Oui. Ok. Et on revient à l'aide, je crois qu'il avec sa zone B pour grab 2 Oh, speed. c'est effrayant, c'est Attention. effrayant. Oh là là. C'est Oh, ça effrayant. fait vraiment très peur. Hein. Là, GE il met des hitbox, mais il attend. Tu sais, il fait rien. Et juste t'attends. Donc forcément, c'est c'est que la game 1, c'est que la game 1, il respire Oh. déjà plus. Oh La là tête là. qui était bien Oh, fait, le le backer qui timing, tuait. le backer qui passe pas, on est passé à saut de mouton nerf derrière. nerf Il est tué. en train de jouer comme au Nerf parc tué. enfant. Attention le C'est backer. trop dur. On va le chercher ou pas? On va le chercher ou pas? Ça Non. respecte Oh pas. il passe sous l'œuf. Il passe sous l'œuf. Oh là là, il a goûté sévère ses grosses chaussures. Il a goûté. Aïe aïe aïe, ils ont beau être Il a tous les goûté. deux derrière, la semelle elle sera beaucoup plus corsée du côté de Blue Rigan, c'est un 1-0. Mais qu'est-ce qu'on a lutté, Alors, ça a été pris dans la On douleur. me dit en régie que il a goûté si je me permets et c'est pas l'heure, c'est ça que tu me dis? C'est pas l'heure. C'est pas l'heure du goûter. Non, c'est pas là. Et pourtant il a quand même goûté. On me dit ça en régie. AT qui me confirme tout ça. GE qui se remet en question là, on le voit. Ah, c'est dur. Brian qui avait pas le lead et qui a quand même proposé un petit comeback, même si c'était pas très imposant. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans le chat, il y a C'était écrit. pas très Un imposant. truc qui me fait hurler de rire, c'est que dans le chat, il y a écrit perso de con. Et moi, je regarde et je fais lequel. Et je répéterai aussi fuck booster. Parce que c'est Fuck lui qui booster. demande dans le chat. Bien sûr, mais je pense qu'il parle de Yoshi. Oui, je pense qu'il parle de Yoshi. Hein. Peut-être. Ouais, je suis quasi sûr. Quasiment sûr, quasiment sûr. J'espère d'ailleurs que vous passez toujours un bon moment du côté du chat. On fait le max pour vous proposer la régie au poil, également aussi sur le micro avec les commentateurs qui ont fait du très bon taf. Et la GE d'ailleurs rejoindra Eden Ouais, bien une sûr. fois qu'il gagne ou qu'il perd. Ça va te Backer. changer par contre le même temps avec lequel tu vas commenter avec lui. Hein. J'espère que C'est ça vrai. ira de son Ça côté. ira plus vite, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ah oui, Petit c'est échange, selon la Petit upper victoire. Ouais, selon la victoire ou la défaite, c'est ça. Bien sûr. Petit upper qui est tenté d'ailleurs, il en surabuse. Est-ce que c'est parce qu'on saute beaucoup du côté de la Trop GE? fort. En fait, c'est super safe, c'est trop fort. T'as un bon drift, c'est un coup qui touche 2 fois donc sur le shield ça te Ouais. nique. Ouais. Et avec le drift de Sonic et la vitesse de Sonic, tu fais rien. Tu fais perdre. Oh là là, le backer qui est arrivé de Toronto. Il est reparti très très haut. Ouais, Oh, dommage. il est parti faire un petit cours au Gommel. Ouais, Au vraiment. Gommel pour dire bonjour et après il revient directement ici à Courbevoie pour ce Gotorship numéro 2 qui arrive quasiment sur sa fin, le top 8 qui est en train de se préciser justement avec Blurigan et l'HDE qui sont en train de se taper dessus. Et qu'est-ce que c'est? Oh Ça non, passe gros dommage, forward dommage. avec son gros nez. Bah oui, t'as pas le temps de charger. Et si derrière tu restes dans tes starting frames, forcément derrière l'hitbox de ce gros nez, même si Yoshi il voit pas où il touche, t'inquiète pas qu'il sent immédiatement Oh non. les grosses épines On du avait Sonic qui lui arriver sur son gros pif. On avait le kill sur ce backer, mais comme c'était un peu plus de la prévention, on va dire, on n'a pas trouvé ce up smash derrière. Ok, la GE qui a le lead. Mais Oula, est-ce que tu penses que Blurigan campe la GE s'il prend la fin stock? Bah il a pas le choix, je pense. Il y a déjà deux grosses minutes qui sont en train d'être consommées pour Ouais. aboutir jusqu'à ça. Non, il y a qu'une seule game, il y a qu'une seule minute, donc ça va les Et la deux GE qui get. prend une stock en une minute. Sachant que ça faisait un moment déjà, on le voyait sur la game présente qui fichait les fers en étant prudent. Là il s'est dit j'en ai rien à foutre, je whip in, je full in et derrière il arrive à le toucher. Down air, Est-ce il qu'on faut peut le lui faire en derrière. 24%, Oh, il ça faut fait pas lui en plaisir. Backthrow, on va être en V-Stuff, vraiment pas trop de problème de ce côté-là. Avec Yoshi, on remonte bien. Ok. Oui, avec Yoshi on remonte bien. S'il avait mix up down air, ça aurait été la cata, mais comme il avait une stock de retard, fallait pas se permettre Ah. de faire des bêtises pareilles. Et là derrière, Trampoline. petit spring pour revenir, trampo, club Mickey si vous voulez. Les souvenirs d'enfance qui arrivent, et là la grosse dash attack directement dans le faciès, on a le down air Tous les pour le pourcents. revenir. 30% qui sont monstrueusement récoltés de la part de Blurigan, de l'HDE pardon, c'est magnifique. Mais 177 ça ne meurt pas hein. Ouais, non, ça a du mal à tuer Sonic. Il faut qu'il nous fasse un petit truc un peu voilà, pifé au pif. Pour, Il a retenté hein. Ouais, bah oui, bien sûr, mais il est Dash obligé. dans sa left tilt. Là, l'H2 il prend trop d'avance. Il est tellement Il conscient prend que trop son adversaire d'avance. lui arrive dessus. Oh. Regarde ça. Oh, Il est tellement conscient que son adversaire veut spring Bah. into en air et là derrière le Bisous. drag down into Je forward m'envole. smash. Je m'envole, je lui balance directement le coup sans plisser des yeux, les yeux grands ouverts, je le regarde jusqu'au bout et je le renvoie sur Minecraft. vraiment. Et là j'ai 2 stocks d'avance. Et même s'il va bientôt mourir, le taf est fait. Hein. Sur cette stock, il n'y a pas besoin de trouver beaucoup plus. Là, on est en moins de 18 et chaque pourcent vraiment le met si bien. Tout compte. Là, il faut Ouais. au moins mettre l'adversaire sur un solide 60 pour ensuite consolider son avance. Il a de toute façon 3 stocks. Il est intuable. S'il faut retenir quelque chose, je pense, pour l'instant dans le set, c'est à quel point le DESA et le neutral contre Sonic de l'HDE est calibré. Il Ouais. est conscient que la game dure 7 minutes. Il a tout le loisir de lui tourner autour pendant ce timing. Et là, on prend une stock, certes, mais derrière, on a beaucoup trop d'efforts, je pense, à fournir du côté de Blurigan. En fait, l'HDE il fait une option qui est la plus forte du jeu, c'est sauter. Sauter, c'est la meilleure option du jeu. Pourquoi? Bah parce que juste quand tu sautes, bah t'es irréactable. Et après, t'as tellement d'options qui s'offrent à toi. Tu peux attaquer vite, tu peux Joli. attaquer lentement. Nature. Ah, et là, ils jettent des yeux, l'HDE, ils sont mollets parce que ça fait 3 minutes que la game se joue. Ok, Voilà. là, je te la laisse. Ouais, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est Ouais. pas mal. Tu vois, il saute et en fait, il réagit lui. Donc, Ouais. juste il fait des sauts. Mm. Et s'il pense que Blurigan va venir,
Oh, Nair. Dommage. Dommage, il n'y a pas de Nair derrière. Il est revenu surtout du bon côté du stage. Le père, c'est trop agréable. Oui, c'est un bon Attention, catch. attention, C'est il y un va, bon catch. il y va. Oh, Non, c'est un on avait smash, on l'a vu. c'était vraiment On le l'a smash. vu le Villa Up Smash qui a été tenté Ah, du côté dommage. de Blurigan, mais on n'est pas encore assez calibré niveau ses confirmes et ça je pense que ça pose trop de problèmes justement dans le match-up face à un Yoshi qui lui avec son air speed esquive absolument tout par-ci par-là, un air qui prend mais c'est pas si dommageable. Derrière on repart en out après avoir fait une tentative pour punir sur le string. Vraiment l'HDE comparé à Blurigan fait des tentatives prudentes là où Blurigan de par son retard se doit d'avancer et un Sonic qui se précipite même s'il prend cette stock, bah ça lui pose des problèmes. Ça marche, mais là il rattrape les deux stocks comme ça au calme, seulement 70% de retard et c'est toujours lui qui a non seulement le momentum mais bientôt le lead. Oh bah ouais, il a été prudent, il a été fait prudent. Sonic, il a fait Sonic. Il a quand même été prudent. Oh, il a... attends, par contre, touch it, dingue. Ok, on a repris bien l'avance, hein. J'étais en train de parler, de donner du buzz à l'HDE qui jouait bien, mais là au niveau du désert on a été un petit peu dispersé. On arrive à l'absorber derrière, on s'en fout, hein, les épines sur la langue ça fait pas si mal tant que l'adrénaline est plaisante et l'adrénaline elle sera présente jusqu'à la fin de ce set. Petit backer qui est réenchaîné, on est à 110, on va perdre cette game peut-être, il n'y a plus de saut. Il y a plus de saut, faut absolument punir. Non, Blurigan. Et il est mort. Mais Blurigan il avait une seule chose à faire, c'était aller off stage, il était en zone rouge. Il était zone rouge et justement il a vu un peu trop rouge pour que derrière on a cherché backer forward smash. Rends-toi compte que si on prend la game suivante, non pardon, c'est vrai qu'il y a la première game qui est prise par Blurigan, mais si on prend encore les deux prochaines games, c'est le seul Yoshi de ce week-end à aller en top 8. Sachant qu'on avait Yoshidora dans un bracket ce week-end. Et Pharaoh. Et Pharaoh aussi, quel dingue. Quel dingue total. Et non, ça va être assez incroyable, je pense. Comment c'est possible d'arriver à ça, de balancer le backer cancel forward smash dans les gencives, vraiment ça me calcine. Ouais. Et là, c'est pas un pain qu'on va chercher à la boulangerie, mais c'est bien une game. Va au bout de ta blague, va au bout de ta blague, va au bout de ta blague. Par rapport au pavot. C'est bien vrai. Et d'ailleurs, je me dois de notifier le score. Je te laisse commenter. Ok, bah parfait. Toujours sur SBF, hein, je pense que ça changera pas de ce côté-là. Et Yoshi, l'HDE qui essaie de imiter Sonic Blurigan de la manière la plus originale avec le side B. Voilà, un des pires side B du jeu, si je me permettre. Parce que pourquoi pas. Hein. Parce que moi je veux faire comme papa. Voilà, exactement. J'ai envie de spin exactement comme Blurigan le fait, faire de la petite bataille. Il le fait mieux, hein, quand même, Blurigan. Ah, et on va pas se mentir, c'est quand même un outil plus fort sur le personnage. Mais après, pour l'instant, on s'en fout. On a le momentum, on met l'adversaire en difficulté, down tilt upper classique, le backer derrière. Et je te dis, l'HDE, il a observé à la première game comment il pouvait l'approcher avec ce bear. Et maintenant, il en a plus rien à foutre. Il va tout de suite en in. Il voit que ça touche, il voit qu'il n'y a pas de cancel. Parce que Blurigan, au niveau de ses réacts, tu le disais tout à l'heure, c'est encore en train de se jauger, mais ça, le set il avance en fait. Le set il avance, mais par contre Blurigan joue toujours de la même manière et c'est dommage parce que l'HDE s'adapte petit à petit et pas Blurigan. Donc forcément ça est plus à l'avantage de Blurigan sur ça c'est sûr. Même si là il a un petit avantage, je pense que voilà, il va. Il essaie de plus approcher. Est-ce que c'est le moment? On joue plus neutral. Oh bah il a plus de saut. Ouais, dommage. C'était une bonne idée franchement avec un dodge, mais ça a pas envoyé assez loin. Et là Blurigan qui joue. Oh et bien voilà, tu le disais le neutre air. Alors peut-être que la DA est pour quelque chose, peut-être que c'était un mix-up parce que c'est la première fois qu'il le fait dans les 3 games. Et forcément il était pas prêt à contrer ce type d'interaction précise. 90% qui sont récupérés sur le bear. On est allé très deep pour essayer de le catch, mais c'est pas encore fait. On observe la réaction adversaire, on a la énormément bien fait de par ce landing. Il est vraiment ce joueur. Hein. Fantastique. Et je dois quand même le reconnaître en termes de réact et en termes de façon d'approcher. L'HDE face à un Sonic, c'est dire. Et tout de même un poil plus on point. C'est une égalité au niveau des stocks. Blurigan pourrait parfaitement reprendre le momentum en sa faveur, sachant qu'il a l'avantage en termes de pourcentage. Puis la game d'avant, on le rappelle, l'HDE menait quand même 3 stocks à 1. Ouais. Et il s'est fait quand même bien comeback. Hein. Oui, donc Blurigan a vraiment des choses à proposer et avec des stocks events, peut-être que le résultat sera pas le même que d'avant. Oula, on s'approche peut-être un petit peu trop vite. D'autant plus que le backer là il était plus prudent, je pense. Derrière, on revient sur le bord. On a la super armor avec le upper. Bah, c'était clairement PMLG. Oui, c'est pas faux. Il l'a tapé. Au final, c'est pas faux. Il gagne l'interaction. Au final, c'est lui qui gagne. Oh, le backer qui était bien tenté au niveau de l'atterrissage, on peut rien faire. Donc le HDE respecte. L'HDE ne veut pas non plus se laisser récupérer. Donc il faut surtout pas qu'il lâche du lest. Mais il a pas le choix derrière. Il faut pas être en reste dans ce type d'interaction avec un neutre. On s'attendait peut-être à quelque chose, mais on profite de son 10 loin pour toucher avec le forward tilt. Mais c'est pas encore un kill. Ah, ça c'est la vision, ça. Même moi j'ai pas compris. C'est je pense. Ah, vision. Ouais, c'était la vision. Mais là, pas de vision à voir, juste des big spin dash et tout forward qui font le taf de ouf. Get up attack avec la grosse queue de l'HDE. De l'HDE ou de Yoshi? T'inquiète. Et donc voilà, ça lui sort de la situation, mais pour l'instant c'est quand même Blurigan qui a non seulement l'avantage. Oh non. Ok. Eh bah oui. Mais ça se tentait. Mais bien sûr, il mourrait à 68 d'un smash. Et c'est sûr. dommage, et c'est bien tenté, mais hélas, on n'a pas shield break à 1 pouce, et donc forcément, eh bien c'est Blurigan qui prend ce lead. Et pour combien de temps? Short of qui était intéressant, on profite de la super armor pour éviter d'aller trop loin, et derrière on veut repunir, mais on est assez calibré du côté de Blurigan.
qui, au moins, comme tu l'as dit, joue beaucoup moins la recherche d'interaction. On a le temps de shield pour esquiver cette interaction. Il n'y aura pas de forward smash derrière, c'est la back throw. Et on est off stage. Et là, il faut absolument capitaliser du côté adverse. Mais bien sûr, la super armor qui est prise. La tech est si bonne du côté de Blurigan. Il a pas de tech, pardon. Il a pas de tech, ça l'a envoyé vers le haut. Vu que pardon. de Yoshi l'a envoyé vers le haut. Pardon, j'ai whipping. Mais là, en fait, le jeu se précipite et Blurigan il fait rien. Et il attend. Sauf que bah, il a que ça à faire. C'est la meilleure chose à faire. Oh, bah. Il est parti si mais non, mais il a plus de flow. Il a plus d'air Mais qu'est-ce qu'il est con, J'en ai trop marre. Tout ça, Eden. J'en ai trop marre. Oh, il y a eux, il y a eux. Tout ça, Eden. Eh ben écoute, j'en ai trop marre. Eh bien écoute, ce sera toi qui assumera en disant qu'il a été idiot. Il a été malin. C'est vraiment idiot le mot que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Il a vraiment dit idiot. Oui. Là, en l'occurrence, il a goûté la frappe. Ah là, il a. C'est plus l'heure. La frappe du hérisson. Alors que c'est plus l'heure. Hein. C'est plus l'heure. HDE, regarde l'heure. Hein. C'est plus l'heure. Hein. Et pourtant, t'as quand même goûté. Hein. Ça n'est plus l'heure. Ça n'est plus l'heure du goûter, alors que pourtant là clairement on a goûté un edgeguard un peu ténébreux. Il s'appelle l'HDE, mais je l'avais dit qu'il s'appelait l'heure du goûter. Ah, c'est dramatique. C'est dramatique. On va pouvoir enchaîner donc avec la game numéro 3, mesdames et messieurs. Non, la game numéro. Oui, il y a Focalus derrière. Game numéro 4, mesdames et messieurs. Et on est parti tout de suite, je me dépêche. Aïe aïe, voilà, et donc là, c'est pivot. Et pas de pourcent infligé, donc ça va, 16 maintenant. Mais il a PMLG encore une fois, hein, vraiment la spéciale de l'HDE PMLG. Ce n'est pas le meilleur PMLG du tournoi, et là il a Susu quand même. Il y a Susu qui est là, il y a Arnif qui est là. Il a plus saut, Oh non, il avait le deuxième. Il aurait trop goûté, alors que c'était même plus l'heure. Et derrière, attention, il n'y a plus de saut qui est consommé, donc derrière là il faut une punish. Non, il n'y a pas le backer qui touche. En fait, au niveau des punish, les deux sont un peu trop généreux dans la façon de laisser l'adversaire revenir. Et je pense que ça va. Et en fait, des deux côtés, ça leur dessert. Comment tu empêches de faire revenir un Yoshi ou un Sonic? C'est vraiment compliqué. De base, tu le laisseras plus. H2 skip le S-trap avec son saut, mais Blurigan quand même son AB est réactable, tout ça, donc il fait vraiment ça quand il veut. Et puis tu es obligé de respecter globalement tous ses spins, tous ces trucs comme ça. Et là, encore Blurigan qui a le lead. Et là, j'aimerais bien que l'H2 gagne. Bah oui. Ça ferait vraiment bien plaisir. Pourquoi pas, mais le Blurigan, on n'oublie pas que c'est quand même le meilleur Sonic de la région parisienne et il est chaud patate quand même. On a pris quand même le spike, mais on a dit out, c'est du bon taf. On était en train de revenir sur le stage, donc a priori il n'y avait pas de petite singerie au niveau du déplacement de la manette et du stick, et c'est bien vu. Là, on se pose sur la plateforme. Est-ce qu'on est sûr à ce pourcentage-là attention là, de vouloir revenir sur une interaction plateforme contre Blurigan? Dommage. Mais là, c'est croustillant. C'est croustillant, voilà. Cette première attaque est très croustillante, comme un croissant qu'on prendrait à l'heure du goûter. Et donc c'est Blurigan qui prend... Ah merde, c'est plus l'heure, j'avais pas vu. C'est plus l'heure. Et Blurigan qui prend cette stock. Et donc maintenant, voilà, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles que de oui, village, oui. Ok. Non, il fait ce qu'il veut, Ah, attention parce que l'H2, oh là là, s'il perd un saut et qu'il meurt à 14. Oh, le shield poke. Ça a bien attendu. Gros shield bien poke, attendu. Vraiment la queue de Yoshi. Oh waouh. Quand on n'est pas prêt, ça tabasse. Et là, c'est la sauce. C'est la sauce barbecue. Non, tu fais pas de win comme ça. Évidemment que Blurigan il l'attend. Je suis d'accord, mais là en l'occurrence Blurigan, si c'est bien un mec qui sait comment réagir à ce type d'interaction, c'est vraiment quand il a le temps de se calibrer. Mais derrière il y aura autre chose qui va être calibré, et c'est ce gros nez qui va arriver directement dans la tête de Blurigan, et c'est finito peut-être en tout cas sur la suite. On a 72% de retard. En vrai, un Yoshi bleu qui saute, enfin qui a un nez bleu, bah c'est comme Sonic. Bah oui, totalement. Voilà. Totalement. Il y a un montage à faire. Totalement. Franchement, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Ouais. Enfin bref. Ici du côté de la vidéo aussi, on peut aller chercher quelque chose, peut-être une game 5, je ne sais pas. Bah il faut. Il est obligé hein. C'est critique. Mais, oh là là, redescends. Pas chez WAM. Il était déjà au sol, mais je lui ai dit descends. C'est pour te dire vraiment. Baisse la tête. Reste sur l'herbe. Va jamais dans les airs. T'as cru que t'étais en avion. Ok, on a off stage, pas de problème, côté l'H2, voilà, on revient bien. Attention, regarde ça, c'est tellement difficile d'anticiper ce qu'il va aller chercher. On trouve le backer ici avec la super armor, donc c'est salvateur, mais c'est pas encore fait. Et enfin, ça tue. Oula, doucement, il y a des gens qui écoutent, enfin, quel enfer. Et on se retrouve avec un l'HDE qui est peut-être sur sa dernière stock de tour. Du bracket, ah là là, c'est terrible. Mais il peut le faire vraiment. On l'a vu, il a pris une game à Blurigan, il était last hit l'autre. Pourquoi pas? Ok, forwarder, il faut aller chercher quelque chose, je ne sais pas, un drag down, quelque chose, un upper, un smash, là il faut le tuer. Jab down B ou MG? Le hérisson bleu qui pose problème. Ah, bien vu, ça n'a pas l'occasion de chercher une punish. On va bien sûr chase l'adversaire, mais ça part derrière sur une air dodge pour récupérer le bord de l'edge. C'est un grave, ça je reconnais. Mais oui, je reconnais. Mais non, je l'ai. En fait, il pensait toucher que Backer 1 et il a touché Backer 2. Il a touché Backer 2. Malheureusement, et résultat, il faut tout recommencer. Et le neutral de Sonic, mais derrière, évidemment, ça touche sur PS2 comme sur SBF. Ça réussit à prendre le kill. On est à 33%, c'est que dalle. On a clairement des possibilités côté l'HDE. Sinon, Blurigan va sécuriser et rentrer à la maison avec un top 8 loser.
Si seulement Blurigan flossait comme Sonic dans le film. Oh, attends, c'est une Sonic ça. Ah non. Oh, attends, y'a plus de ledge, y'a plus de ledge. Oh merde, là tu vas un truc à faire. Ah, il y a eu whipping, hein. Ça whipping. Hein. Il est stressé, non mais il est stressé, bien sûr, il est c'est normal, stressé. on peut pas le vouloir. Et là il va off stage. Et pour combien de temps? Non. Putain, père, c'est terrible. trop bizarre ce qui se passe là sur le stage. Il préfère jouer off stage. Ah, Et bah la genou il retourne, hein, il préfère. ah, le stock est consommé. Ah là là, moi les œufs c'est que le matin et c'est que le midi, mais pas au goûter hein. Non, pas au goûter, non, clairement pas. Alors que. Oh ah oui, oh non, air dodge. Ok, oui. Il a pas eu le bon timing pour jouer la finish, il est toujours debout. Toujours vivant. Il a encore de quoi proposer. Il est toujours là, et on rit peut-être jaune du côté de l'adversaire, mais là on envoie toutes les couleurs et on va avoir des gros bleus sur le faciès. Ce sera pas un Estraler qui sera proposé, pourtant on est à 147. Il est full rage, il faut l'attraper, il faut pas le lâcher. Regarde un petit peu comment lui chase autour, avec potentiellement du jungle à récupérer, le forwarder qui ne passe pas, le saut qui récupère. Le down non, il a plus de saut. Peut-on punir? Oui, on punit le cluster. La GE, c'est ton moment, tu es ce top. C'est maintenant. Tu es ce top, tu es ce Yoshi. Ah, les interactions sont folles, derrière et on fait non, il est mort, non, il est pas mort. Il va goûter, t'inquiète, il va goûter. Est-ce que c'est Blurigan qui va goûter? Ah, va-t-il goûter? C'est dangereux, c'est trop dangereux. Va-t-il goûter? C'est trop dangereux. Je suis tendu. C'est pas l'heure de goûter, on me dit. C'est pas encore du goûter, c'est pas du goûter dans le chat. C'est C'est terminé alors qu'on pouvait aller chercher des remontadas vu les interactions. Mais au final, le Yoshi qui s'est bien fait Yoshi a essayé de traverser ce Sonic. C'est terrible, finira du côté avancera côté loser side avec l'HDE qui va pouvoir récupérer le micro. Ça s'est joué à pas grand chose parce qu'on sentait quand même que le momentum était en train de revenir, mais il suffisait d'un simple backer, il suffisait d'un simple nerf, il suffisait d'un seul input qui soit létal et ce sera la fin des haricots. Très bien joué du côté de Blurigan.